Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e épisode 2 minutes au-delà des limites. Aujourd'hui, nous recevons Jonathan Tremblay qui va vous expliquer le tennis en fauteuil roulant. Bonjour, Jonathan Tremblay, joueur de tennis en fauteuil roulant, paraplégique. J'ai fait mon accident à l'âge de 16 ans. Ça fait déjà 34 ans. Une bonne partie de ma carrière d'athlète, si je peux dire, a été au basket. Là. Ça s'est commencé en 1989, un an après mon accident. Début des années 2000, 2003 environ, j'ai fait la transition au tennis. J'avais jamais essayé le tennis en fauteuil. Ça a été un sport avec lequel je suis tombé quand même en amour, que j'aime beaucoup le spirit, comme on dit, là, de ce sport-là. Parallèlement à ça, j'ai une vie, j'ai une carrière. J'ai fait des études en psychoéducation, j'ai une maîtrise en psychoéducation. J'ai enseigné à l'université. Maintenant, je voulais faire un peu plus de place au sport. J'ai quitté l'enseignement. Je travaille dans une école secondaire à temps plein, là, en plus de mon tennis. En fait, le tennis en fauteuil roulant, il n'y a pas vraiment de différence avec le tennis debout, comme on dit. La seule différence, c'est qu'on a droit, nous, à 2 bons. Le deuxième bon peut être en dehors du terrain. Idéalement, pour avoir un momentum dans le jeu, il faut souvent jouer le plus tôt possible sur la balle. Il y a des tournois au niveau provincial, national, international. Au niveau international, on est affilié avec la Fédération internationale qui gère notre calendrier. Je pense qu'il y a environ à peu près 150 tournois internationaux dans le monde. Il y a un circuit de Coupe du Monde, on est rattaché aux Paralympiques, aux Jeux paralympiques aussi. Au niveau national, on a un championnat canadien. Au niveau provincial, on a le championnat provincial. Il y a une ligue provinciale pour tout le monde. Il y a une équipe du Québec aussi qui est chapeautée là, par Parasport. On joue sur tous les types de surfaces. Idéalement, en fauteuil, c'est certain que les gens peut-être préfèrent le dur. Mais de plus en plus, la terre battue, d'ailleurs, il va y avoir un premier tournoi au Québec sur terre battue bientôt à Saint-Hyacinthe du 9 au 12 juin prochain. Le tennis, c'est un des sports, tantôt je mentionnais que c'est difficile parce qu'en fait, il y a seulement 3 classes. Il y a les femmes, les hommes et les quads. Les quads, c'est mixte. Chez les hommes, on retrouve du paralysé D1 à L12. Donc, tout le monde joue dans la même catégorie, ce qui est quand même difficile. Les tops au monde ont des handicaps assez légers, on dirait. Il y a actuellement, au niveau mondial, un questionnement sur le classement, peut-être pour redéfinir un peu ça, parce que c'est pas un sport qui est nécessairement fair pour tout le monde, là. Il faut être quad, sinon on joue avec tout le monde. C'est pas comme un sport comme supposons au ping-pong qui a plusieurs classes ou la course. Au Québec, la structure fonctionne, c'est Parasport qui chapeaute la structure, mais évidemment, il y a du récréatif. Souvent, l'intégration se fait par des associations de région. Actuellement, il y a une association à Trois-Rivières, il y en a une à Montréal. Il y en a une qui se développe, c'est plaisant parce que ça se développe bien là, dans le coin de Vaudreuil, avec un coach qui s'appelle Étienne Bergeron. C'est dans ces associations-là que d'abord on s'intègre. Là, chacune des associations a un petit peu des fonctionnements différents là, selon le contexte. Il y a beaucoup de jeux à l'extérieur l'été. De plus en plus, on a accès à l'intérieur pendant l'hiver. L'été, on a beaucoup accès au stade IGA pour faire les camps d'entraînement. Il y a des camps d'entraînement ouverts pour tout le monde. Puis à un moment donné, les camps deviennent fermés pour l'équipe du Québec. Ça se concentre beaucoup, c'est ça. Montréal, Québec, Trois-Rivières. On va des fois à Drummondville. Cet été, il y a des événements ailleurs là, pour aller faire de la promotion un peu. En fait, ce que j'ai envie de dire pour terminer, le sport en fauteuil roulant, c'est quelque chose qui nous fait vivre. C'est pas seulement la performance ou de gagner à tel niveau. Je pense qu'on vit plusieurs choses au niveau humain. On rencontre des gens hyper résilients. Je pense qu'on grandit comme personne en plus de développer des habiletés. Puis, ça nous permet de vivre des expériences assez extraordinaires. Là. Moi, j'ai eu la chance de vivre plusieurs choses dans ma vie, puis ça m'a comme des souvenirs uniques qui nous font grandir comme personne. Moi, je pense qu'au bout de la ligne, c'est ça qui compte, là, plutôt que de juste s'axer sur la performance. C'est vraiment un développement global d'une personne. Puis en fauteuil roulant, quelqu'un qui décide de s'intégrer a beaucoup d'opportunités. Au Québec, je trouve qu'on en a quand même plusieurs. Puis quelqu'un qui veut se mobiliser moindrement ces chances-là, s'il veut vraiment les prendre.
Merci Jonathan pour toutes ces explications, ce fut très clair et très précis. Si vous souhaitez plus d'informations concernant le tennis en fauteuil roulant, n'hésitez pas à contacter Parasport Québec. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle capsule et prenez soin de vous.